Bonjour mes frères, bonjour mes amis, bonjour mes sœurs. Nous avons encore aujourd'hui un autre intéressant sujet. Nous allons parler de la parole de Dieu. Nous allons nous imprégner de ce que l'Éternel a mis à cœur, m'a mis à cœur aujourd'hui. L'Éternel m'a mis à cœur aujourd'hui de vous parler de refuser, de, de, d'être d'accord avec lui et de refuser ce que le diable nous présente. Et vous savez, Jean 10, 10 nous dit, c'est Jean, l'évangile selon Jean, Jean 10, 10 nous dit que le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire. Et Jésus nous dit que lui vient pour donner la vie et la vie en abondance. Jésus vient pour donner. Sa vie, c'est donner. Et il donne la vie. Il donne la vie à nous tous. Et il nous donne la vie en abondance. Cela veut dire que Jésus veut que nous puissions vivre. Il veut que nous puissions vivre. En discutant avec un frère, en discutant avec ce frère-là, il me dit que, oh non, mourir c'est bien parce que Dieu nous veut de l'autre côté. Non, je dis que non, Dieu ne te veut pas de l'autre côté. Il veut que tu viennes, tu seras bien avec lui, mais il te veut sur cette terre. Ça, je viens vous dire que Dieu veut que tu sois sur cette terre et tu continues à faire la raison pour laquelle il t'a créé, il t'a amené sur cette terre pour continuer à le chercher et à le connaître. Il t'a amené sur cette terre pour que tu continues à faire la mission, être dans la mission, n'est-ce pas, qu'il t'a donnée et continuer à faire cette mission-là, à l'accomplir. Jésus a fait sa mission. Il est venu sur cette terre, il était venu pour que toi et moi, nous ayons la bonne relation avec Dieu. Il est le tampon, n'est-ce pas? Il est le médiateur entre toi entre toi et moi et Dieu. Entre moi et entre nous les hommes et Dieu. C'est lui qui est venu enlever cela. Vous vous souvenez quand les anges sont quand les anges chantaient, je pense que les anges chantaient, ils disaient que paix sur la terre. Quand Jésus était né, paix sur la terre. Il n'y a plus il y a la paix parce que Jésus est né, parce que Jésus est venu sur la terre. Il n'y a plus de combat, il n'y a plus d'obscurité entre nous et Dieu à cause de Jésus. Sans Jésus, tu ne peux pas atteindre Dieu. Jésus lui-même lui a dit, je pense que c'était en Jean, je ne sais pas exactement, sur Jean 14, 6, je ne sais pas exactement, mais en Jean, il nous dit que personne ne va vers le Père sans passer par moi. Donc Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Jésus est le pont vers notre Père. Jésus veut que nous puissions vivre sur cette terre. Il veut que nous puissions continuer. Et cela, vous va me dire, oh, frère Steve, tu veux nous dire que nous allons vivre pour toujours. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que appuyons ce que Jésus a dit. Je dis que si vous aimez, vous gardez mes commandements. Jésus nous a donné les commandements. Jésus nous a donné les commandements. Ces commandements-là, c'est d'abord, c'est pour nous, pour continuer à faire de ces disciples, n'est-ce pas, le monde entier, comme nous allons, à prêchons la parole de Dieu. De l'autre côté, continuons à chercher Dieu, à connaître Dieu. Tu deviens chrétien, tu es rempli de Jésus-Christ, tu es rempli de Dieu, tu es rempli de Dieu dans ton esprit, mais ton âme a besoin de continuer à travailler pour connaître ce qui se passe. Autrement, le diable va te détruire. Et Dieu va effectivement dire, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc tu as la connaissance. Dieu a mis la connaissance en toi à travers Jésus-Christ que tu as accepté et il te faut seulement connaître ce que tu es en Jésus-Christ et mettre ça en pratique. Et cela en pratique. Donc, tu es appelé de vivre, il ne faut pas d'être d'accord avec le diable, commencer à choisir la mort. La vie, c'est ce que tu es appelé d'être. Vis le plus possible. Vis, choisis la vie, refuse la mort. Et nous allons lire, n'est-ce pas, pour dire que Jésus nous a refusé. Il a même prié. Il dit que je ne prie pas pour le monde. Je prie
pour ces disciples, ces gens que tu m'as donnés, il disait à Dieu. Alors nous allons lire en Jean 17, c'est en ce moment-là, Jésus était non loin, n'est-ce pas, de temps pour aller à la croix. Il priait pour ses disciples, et il commençait à prier pour ses disciples, il dit combien la vie éternelle, vous vous souvenez de cette partie que j'ai toujours c'est-à-dire Jean 17, 3, où il dit toujours, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Là où je dis toujours que la vie éternelle, ce n'est pas vivre pour toujours ou quoi. La vie éternelle, c'est connaître Jésus, c'est connaître Dieu. C'est ça la vie éternelle. Elle commence aujourd'hui. Jésus dit que même quand tu meurs, tu vas vivre. En d'autres termes, même si tu quittes ton corps aujourd'hui, tu n'es plus avec nous, tu vas continuer à vivre. C'est ce que Jésus nous informe ici. En d'autres termes, c'est ça la vie éternelle que Jésus nous a amené. Alors aujourd'hui, nous allons lire ces Jean 17, de 15 à 19. Retournons là-bas. Et si nous lisons, et cela nous amène à ce sujet où nous allons amener, parce que je voulais que vous puissiez comprendre que même Jésus lui-même n'a pas voulu que toi tu sois ôté de cette terre. Et certains voulaient même mourir avec lui. L'apôtre Pierre disait que moi je veux mourir avec toi. Et vous vous souvenez qu'il n'a pas su le faire. Et le coq a chanté, n'est-ce pas? On dit que chantera 3 fois. Et ça a fait mal à l'apôtre Pierre. Mais en réalité, Jésus, quand il priait, il a dit clairement, il voulait les garder sur cette terre. La raison pour laquelle ils ont encore une mission, ils doivent travailler. Il dit que je suis venu, je fais tout ce que le Père m'avait demandé de faire. Et mon temps est arrivé. Nous avons lu avec vous, nous avons parlé avec vous à propos de temps. Jésus disait toujours, mon temps n'est pas encore là, mon temps n'est pas encore là. Maintenant, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Quand le temps était arrivé pour lui de quitter les disciples et aller, il commençait à leur dire au revoir progressivement. Donc quand ton temps arrive, je prie que tu sois capable de dénicher cela, de capter cela et d'aider les autres. Continue à aider les autres aujourd'hui et continue et tu seras capable de parler de ton temps quand ton temps arrive. Si ça n'arrive pas, si ça arrive brusquement et tu ne sais pas, bien, mais cela ne te donne pas le droit de choisir la mort, ne pas choisir la vie. Dieu te veut en vie, parce que Dieu est esprit. Il veut que tu continues à vivre dans ton corps, que puisses mener, n'est-ce pas, sa mission sur cette terre. Écoute ce que Jésus dit ici. Et à 15, il dit clairement, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés. Et je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je ne me sanctifie et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc vous voyez que dans ce que nous avons lu, Jésus lui-même t'a donné la mission. Il ne veut pas que tu puisses être ôté ici. Allons-y lentement dans ce que nous venons de lire. Je ne te prie pas. Jésus est en train de parler. C'est une prière. Jésus priait, il s'adressait à Dieu le Père. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et cette partie de la prière est intéressante. Jésus dit que je ne te prie pas de les ôter du monde. Pas en d'autres termes, il priait pour eux, tu me les as donnés, je vais partir, ils me connaissent maintenant, ils ont accepté que je viens de toi. Tout ça, ils m'aiment, tu les aimes, mais sois avec eux. Jésus prie pour nous, Jésus nous protège dans sa prière. Mais il dit, ce qui est intéressant pour moi, c'est il dit que je ne te prie pas de les ôter du monde. Je ne te prie pas de les prendre de ce monde
et pour qu'il vienne avec nous, qu'il soit avec nous dans notre monde d'esprit. Je ne te prie pas que tu cules les autres de ce monde. C'est ce que Jésus te dit, que tu n'es pas. Jésus a prié que tu restes dans ce monde et tu continues à faire ce qu'il t'a appelé de faire. Donc ne sois pas découragé, quel que soit ce qui arrive dans ton chemin. Jésus te veut en vie. Continue à croire et te battre pour vivre. N'abandonne pas très tôt. Je t'encourage aujourd'hui, je viens avec cet encouragement pour te dire que même Jésus lui-même te veut en vie. Ne sois pas de ceux qui te disent, oh, Dieu nous appelle, Dieu veut que nous puissions partir. Non, Dieu ne veut pas que tu partes, Dieu veut que tu puisses travailler. Nous sommes ici pour continuer à travailler, pour continuer à adorer, pour continuer à parler aux gens de la bonne nouvelle, de la croix, à parler de gens de la résurrection de Jésus-Christ, à parler aux gens de la bonne nouvelle, de ce gospel dont on parle. C'est ce que Jésus veut que tu fasses. Continue à vivre. Parce qu'il a besoin de toi, il a besoin de ta bouche, il a besoin de ton corps, de continuer à marcher et à parler. Jésus a besoin de ce corps humain de continuer à faire le travail sur cette terre. Écoute ce qu'il dit ici. Ils ne sont pas du monde. Lui-même le sait, que dès que tu acceptes Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ce verset biblique, je pense que c'est de Corinthiens 5, 17. De Corinthiens, je vérifie. Chaque fois quand je donne un verset biblique comme ça, j'ai envie d'aller revérifier rapidement pour que vous ne puissiez pas tomber sur un verset biblique qui n'est pas exactement ce que je vous dis. Je pense que c'est de Corinthiens 5, 17. Oui, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu es en Christ, tu es mort avec Christ, tu es ressuscité avec Christ. Donc tu vis, tu y es vraiment, tu as l'esprit de Jésus-Christ. Et donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. On parle, Jésus-Christ parle, la parole de Dieu ici parle de ton esprit. Tu es devenu une nouvelle créature, tu n'es pas vraiment de ce monde. Jésus le confirme ici, il dit que ils ne sont pas du monde, il parle à son Père, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Jésus dit qu'il n'est pas de ce monde-là. Tu as accepté Jésus, tu n'es plus de ce monde. Mais Jésus te veut dans ce monde. Il dit à son Père, ne les ôte pas, n'ôte pas ces enfants que tu m'as donnés. Garde-les dans ce monde. Preserve-them du mal. Hein? So, il dit que comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc Jésus t'envoie. Jésus m'envoie moi dans le monde pour faire ce que Dieu lui a dit de faire. Dieu l'a envoyé dans le monde et il a fait son travail. Il est maintenant sur le chemin pour aller vers la croix et prendre nos péchés, ce qu'il a fait, et nous libérer, couper toutes ces chaînes, prendre les clés de ce jour des morts. Il se lève avec, il est ressuscité et nous sommes totalement libres. Donc à cause de la croix, à cause de la résurrection, nous sommes totalement libres. Aujourd'hui, Jésus tourne, il dit, je les envoie aussi, je t'envoie aussi toi. Donc nous avons une mission, comme Dieu avait envoyé, comme Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils dit, il nous envoie aussi. Il ne fait pas que nous puissions quitter ce monde. Nous avons une mission, nous avons un travail à faire. Mais toi, tu deviens chrétien, tu te dis, oh moi, c'est fini pour moi, je suis bien, je ne fais rien. Non, tu as une mission. Tu es bien, mais en Jésus-Christ. Jésus a déjà tout fait. Tu as une mission. Tu as encore besoin de travailler, d'être en contact avec Dieu, de communier avec Dieu continuellement, connaître ce Dieu-là que tu pries. Et aller vers ton frère et lui dire que Jésus-Christ est ressuscité.
Il n'a pas besoin de vivre comme cela. Il n'a pas besoin de s'endorcir, de se lier, et suivre, être d'accord avec le diable et suivre le diable. Il a besoin de quitter ce côté-là, suivre notre Dieu. Alors il veut continuer plus vite parce que le temps est déjà passé. Maintenant, il sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle the truth. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. C'est elle avec laquelle tu vas te lier. C'est elle qui est la vérité. C'est par la parole de Dieu que tu es sanctifié. Jésus dit que c'est sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc Jésus nous a envoyés dans le monde comme Dieu nous a envoyés dans le monde. Peut-être tu me diras, non, moi en tout cas, je vais mourir, je vais aller voir Dieu. C'est ça la bonne chose. Dieu m'appelle. Non, Dieu ne t'appelle pas. Jésus t'a donné une mission, tu veux fuir. C'est pourquoi je pense que mourir, c'est vraiment... il y a beaucoup d'égoïsme dans ce cas-là. Bats-toi jusqu'à la mort. Bats-toi jusqu'à la croix. Bats-toi jusqu'au point final. N'abandonne pas avant l'heure. Ça, c'est jouer les jeux du diable. Refuse de mourir. Refuse de croire dans le diable. Crois en Dieu. Crois dans cette vie éternelle. Que même quand tu meurs, tu vis. C'est cette vie. Pendant que le diable se réjouissait que oh, Jésus-Christ est mort, il est mort à la croix et ainsi de suite, avant qu'il ne sache, Jésus était ressuscité. Crois en ce Jésus-Christ-là, que toi, tu ne mourras pas. Il t'a promis, comme il le dit, n'est-ce pas, c'est en Jean, c'est en Jean, quand il parle de Lazare, je ne sais même pas exactement la place maintenant, il dit clairement que même quand tu meurs, tu vas vivre. Même quand tu meurs, je pense que c'est Jean 6, quelque chose comme ça. Même quand tu meurs, tu vas vivre. Alors, c'est important pour toi de vivre. C'est important pour toi de continuer à vivre. C'est important pour toi de continuer à choisir la vie. Parce que tu connais que Jésus t'a donné une mission. As-tu déjà compris cette mission-là? Où tu diras comme l'apôtre Paul, j'ai tout fait, j'ai couru, j'ai fait ça. Maintenant, la victoire. Même l'apôtre Paul m'a dit que mourir, c'est une des meilleures choses. Parce que j'irai vers l'Éternel, je vais voir Jésus, je vais voir Dieu. Il me dit, mais c'est très important que je reste avec vous. Tu vois, une attitude qui n'est pas égoïste. C'est très important de rester avec vous. Mais mon frère, je ne dis pas que si tu choisis de partir, ça va. Dieu ne va pas te condamner, tu iras toujours au ciel parce que tu as choisi d'accepter Jésus-Christ, tu es sauvé. Mais soyons obéissants, suivons la parole de Dieu, suivons Dieu même jusqu'à la dernière minute. Communiquons la parole de Dieu. C'est ce que je vais amener aujourd'hui. Et le dernier verset nous dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jésus-Christ est pour nous, il se bat pour nous, il est notre médiateur, il continue à se battre pour nous. Il dit que nous avons la facilité de parler avec Dieu vis-à-vis parce que nous avons Jésus-Christ. Quand il nous regarde, il nous regarde à travers Jésus-Christ. Nous pouvons aller sans hésitation devant le trône de Jésus-Christ, devant le trône de Dieu et lui parler à cause de Jésus-Christ. Donc, il faut connaître que tu as ce pouvoir-là, tu es libre, tu as une mission de vivre sur cette terre, de continuer à vivre, n'envie pas de mourir et ne meurs pas avant ton temps. Ne choisis pas la mort, choisis la vie en tout temps. Sois têtu pour la vie, parce que c'est ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu donner la vie et la vie en abondance. Il t'a donné cette vie-là si tu as accepté Jésus comme ton sauveur. Et comme ton sauveur, tu y as accepté la vie. Et la parole de Dieu est vie et esprit. La parole de Dieu est vie et esprit. Choisissons la parole de Dieu.
elle est vie et esprit. Quand tu l'as choisi, tu vis. Alors, merci beaucoup Seigneur d'avoir permis que je parle à mon frère, à ma soeur. Merci Seigneur pour tout le monde qui me suit, les enfants et tous ceux que tu as envoyés à suivre cette parole. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci beaucoup et nous on se verra une fois de plus pour parler de notre sujet que l'Éternel me mettra à cœur. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.